dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle et ceci est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main. C'est un podcast qui s'appelle Inspiration et aujourd'hui c'est l'épisode 10 de la saison 6. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre. Si vous êtes nouveau par ici, je suis teinturière, je travaille en France, je suis basée dans la région parisienne, bientôt en Normandie. Et je fais des podcasts tous les lundis à 17h. J'ai une boutique que je mets à jour tous les lundis, sauf les lendemains de salon. Et il y a la très importante newsletter qui part tous les lundis à 17h pour vous dire ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, ce qui se passe chez Tricot & Stitch, les salons, voilà, tout ce qu'il y a à savoir dans la vie de ma petite entreprise. Je vous le partage avec vous tous les lundis, sauf les lendemains de salon. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre. Alors, pour s'inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans les notes. Vous avez toutes les informations relatives au podcast dans les notes. Voilà. Et il y a toujours... Non, c'est fini. La fanfare des FO du premier trimestre, c'est fini. Tirage au sort des gagnants la semaine prochaine. D'ailleurs, je me le note parce que sinon, je vais zapper. Je me connais. Donc, je le note tout de suite dans mon carnet magique. Qui a fait de moi une femme tellement efficace. Donc, fanfare des FO, épisode 11, on a rendez-vous dans l'épisode 11. Vous savez quand est-ce que j'ai contacté les gagnantes d'octobre et décembre qui ne s'étaient pas manifestées ? Cette semaine. Voilà. C'est bon. Alors, aujourd'hui, c'est l'effervescence ici. C'est l'effervescence totale. J'ai mon fils Constant qui a eu 9 ans au mois de janvier. On n'a pas organisé son anniversaire avec les copains parce qu'au mois de janvier, il y a toujours les histoires de... J'ai ma fille qui est dans la cuisine en train de faire un gâteau, mon mari qui est parti finir les courses. On reçoit en fait les enfants ici. Et donc pas au mois de janvier parce qu'en général tout le monde est à moitié malade, il y avait le Covid qui revenait, machin. Donc ça fait 2 ans qu'on ne fait pas au mois de janvier, qu'on fait un peu plus tard. Donc là on le fait aujourd'hui. Et... en fait, j'ai invité 12 copains. Constant m'a donné 12 copains en me disant « Bon, allez, la moitié qui vont pas venir. En général, c'est comme ça. Les gens ont toujours des trucs prévus le week-end, etc. » Donc, je m'étais dit « J'en invite 12, j'en aurai 6, c'est très bien. » En fait, les 12 viennent. Mon fils aîné qui doit organiser un tournoi sur la Switch, Smash Bros et Mario Kart, me dit bah, « Est-ce que mes copains peuvent venir ?» Je dis « Bah oui, tant qu'on y est, allons-y !» 12 ou 14, tiens, on ne voit plus la différence à ce stade. Je pense qu'on cherchera dans la foule, dans le salon qui est tout petit, donc voilà. J'ai mon amie Christine qui doit passer aussi, et puis j'ai enrôlé tout le monde. Hein. J'ai Maxime donc, qui va superviser qui a donc 12 ans, qui va superviser le tournoi. J'ai ma fille qui va nous aider à surveiller tout ce petit monde, qui va aller dans le... Voilà, mon mari sera dans le jardin. Moi, je serai au rez-de-chaussée et on aura Maxime sur le tournoi et Ambre dans la chambre pour vérifier qu'il ne nous retourne pas la pièce, qui n'était pas déjà super bien rangée pour commencer, donc voilà. Et donc là, c'est un petit peu le... on est en train de tout préparer. Dès que je finis le podcast, je vais faire des gâteaux. Enfin, voilà, mais je suis trop contente. Je pense que ça va être très sympa. On a prévu pas trop d'activités parce qu'en général, ils sont tellement contents de se voir que voilà. On a prévu quelques trucs, des petits cadeaux, des bonbons et voilà. Donc, quand même plein de choses à vous dire aujourd'hui. La première, je voulais déjà vous faire un débrief des salons. Ensuite, je vais vous présenter le coloris de l'almanach. Et puis, et je vais vous montrer... Non, je vais commencer par ça. Avant le débrief des salons, je vais commencer... je vais vous parler de satisfaction, mais je vais commencer par ça. Oh my god! Ah, c'était sur ma bucket list. Quand j'avais vu sortir le premier tome de 52 semaines de chaussettes, je m'étais dit... J'aimerais être dans le tome 2 s'ils en font un. La prochaine fois, je veux être dedans. Donc, quand ils ont fait un appel à contribution, c'était l'année dernière, même si j'étais charrette, que ça tombait à peu près au moment où je devais travailler sur le patron du calendrier, que c'était en plein dans clairement le dernier trimestre, à partir de septembre 2022 jusqu'à février 2023, c'était intense. Malgré tout, c'était hyper important pour moi de pouvoir au moins essayer et j'ai eu l'immense joie qu'ils retiennent mon patron. Oh, je ne raconte pas là.
c'est toujours ce genre de choses qui est dur pour moi de partager avec vous parce que j'aime bien partager avec vous au fur et à mesure. Et donc forcément, quand je peux pas partager ça, c'est... Donc voilà, maintenant je peux vous le dire. Je suis le numéro 30 romance. Voilà, et vous êtes très nombreux, je pense, à avoir reconnu que j'ai utilisé le motif des fleurs estoniennes que j'ai à nouveau retravaillé pour qu'ils tiennent en panneau central. Donc j'ai rajouté des petites diminutions, des petites augmentations à droite à gauche pour que ça s'équilibre, hein, et qu'on ait quelque chose qui puisse être travaillé sur une chaussette. Comment vous dire que je suis tellement fière. Alors, c'est un patron qui n'est pas encore disponible en français, qui le sera. Avec mon organisation incroyable, maintenant je me sens tout à fait capable de vous dire que la période d'exclusivité avec Laine, hein, se termine fin août. À partir de septembre, j'aurai le droit de vendre le patron pour mon compte. Vous pouvez compter sur la traduction française à ce moment-là, si tout se passe bien. Mais en attendant, pour pouvoir avoir accès au patron, il faut acheter 52 semaines de chaussettes. Alors, vraiment, j'aime beaucoup ce tome. Il est plein de chaussettes magnifiques. Il y a vraiment énormément de choses hyper jolies. Donc, ça me donne envie d'en tricoter plein. Alors, si vous l'achetez, vous n'aurez pas que les chaussettes romance, vous en aurez 51 autres à tricoter et des très belles. Donc voilà, ça c'était la chose que je suis maintenant très heureuse de pouvoir partager, de vous montrer le physique. Et puis franchement, d'avoir un patron dans un magazine, c'est déjà énorme, mais dans un livre comme ça, un énorme livre, un vrai livre, c'est encore... c'est grisant. Donc voilà. Et donc, je vous parle du motif en fait qui va bien sûr vous évoquer satisfaction, bien sûr, puisque c'est le même motif légèrement retravaillé, mais clairement ce sont deux patrons qui s'inscrivent dans le même univers. Je suis heureuse de vous dire qu'on avance sur satisfaction, que j'envoie la première partie du patron en test le 7 avril, que la deuxième partie du patron, donc la bordure, sera envoyée en complément le 21 avril et que la fin du test est fixée pour fin mai avec une sortie du patron fin mai début juin, on va dire pour Porto, pour le salon de Porto Knit with Friends. Donc, et Bigoudlaine et tous les salons qui vont suivre. Donc voilà. J'ai encore du travail dessus, mais j'avance petit à petit. La chose que j'ai perdue, c'est la liste des gens qui voulaient tester. Je me suis rappelée de quelques personnes avec qui j'avais échangé par email et que j'avais gardé précieusement dans un dossier. Ces gens-là, je les ai recontactés. Si on s'était mis d'accord pour que vous testiez Satisfaction et que je ne vous ai pas contacté, s'il vous plaît, contactez-moi par email ou sur Etsy, comme vous voulez, puisque j'ai perdu ma liste et je ne me rappelle plus. J'ai une très mauvaise mémoire et si je perds mes notes, il faut tout que je recommence. Donc voilà, si vous faites partie des testeuses, contactez-moi s'il vous plaît. Et désolée pour le branle-bas de combat, j'avais dit à ma fille de ne pas faire de batterie sur les casseroles, mais je crois qu'il y a quand même du bruit. Alors, voilà pour Satisfaction. Moi, j'avance tranquillement dans le tricot du deuxième, puisque ça m'aide aussi à vérifier au fur et à mesure les instructions. Donc voilà, j'en suis à la 4e répétition. Ça avance bien. J'utilise Ostara à la fois en DK. Pour celui-ci, j'utilise DK et le mohair et soie. Et voilà, je suis très contente, j'aime beaucoup le look. Donc bien sûr, le fait que la laine soit un peu mélangée, on perd un petit peu la lisibilité du patron, mais je pense que quand il sera bloqué, on distinguera quand même le motif d'inspiration végétale et avec la laine qui est dans les tons clairement nature, vert, avec de l'ocre, du marron. Je suis sûre que ça va être trop joli. Donc voilà, ça j'avance bien. Je suis très contente hein, parce que vraiment cette organisation avec le bullet journal et le petit carnet là, ça change vraiment la façon d'appréhender les journées, etc. Je progresse encore. Là, comme j'arrive à vraiment mettre des choses dans mon bullet journal, je commence à utiliser les notions de pagination. Et la pagination, c'est en fait quand vous avez à plusieurs endroits dans le bullet des choses qui concerne le même sujet,
vous l'indiquez en bas de page, par exemple, j'ai un semainier que finalement j'ai décidé d'exploiter un peu mieux. Eh bien, si je suis en page, je sais pas moi, 50 et c'était la semaine du 13 mars, la précédente page qui correspondait à une semaine, eh bien, elle était en page 33. Et ça, je le marque en fait en bas de page. Donc ici, voilà, là on est sur la page 50 pour la semaine du 13 mars. Précédente semaine, c'est page 33. Semaine suivante, c'est page 52. Et ça, c'était à quoi ressemblait ma semaine avant. Et j'ai pris un peu de temps, notamment le soir. Et en fait, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes juste pas prêts. Je crois que j'ai attrapé le virus. C'est vachement... C'est pas mal, hein. Donc voilà. Et le fait de mettre des boîtes, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau est mieux rangé. Je me l'explique pas. Mais j'arrête pas de faire des boîtes maintenant. Je fais des boîtes partout. Je commence à devenir une fondue de la météo aussi. Voilà. Et je mets des boîtes partout. Et en fait, c'est ordonné sur le papier. C'est plutôt joli, même si j'y passe pas énormément de temps, mais c'est plutôt joli. Et surtout, c'est rangé là et c'est rangé là. Ouais, c'est... Voilà. Donc ça, c'était l'update bullet journal. C'est un outil vraiment... je suis tellement contente d'être tombée sur cette formation-là parce que franchement, ça me change tellement la vie. Donc on a parlé de 50... Alors, débrief salon. On va parler de l'Écheveau des Mers. C'était un super salon. Déjà, l'endroit était canon. C'est une station balnéaire en fait, hein, juste en face de Saint-Nazaire. Il y a les plages, il y a des pins partout, ça porte bien son nom. C'est très mignon. Et j'étais avec ma sœur Claire, qui était également avec moi à Madrid. Et donc on avait les locations de bord de mer hors saison coûtent vraiment pas cher. Donc là on s'était pris un petit appartement vue mer. On a eu des couchers de soleil, mais oh là 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 là, c'était d'une beauté. Donc moi j'étais tellement, j'ai jamais connu ça d'être en bord de mer comme ça, ma sœur non plus, on était mais comme hypnotisés par la vue quoi. Moi à tel point que j'ai refusé de baisser les volets la nuit, même la nuit j'ai mal dormi parce que je voulais regarder la vue quoi. Non mais... Donc voilà, le salon était hyper cool, une équipe au top, un gros... Enfin, un gros... Merci et à Mélodie et à tous les bénévoles qui étaient l'équipe en marinière. En fait, les bénévoles, elles étaient toutes des marinières. Elles ont été adorables. Elles étaient d'une efficacité. Mélodie, en très peu de temps, elle a monté un salon qui n'avait rien à envier à tous les salons sur lesquels j'étais. Elle s'était très bien organisée. On était bien installés. On avait des trucs sympas à manger le midi, il y avait tout un système pour qu'on puisse précommander en tant qu'exposant pour pas faire la queue, il y avait plein de petites attentions et puis vraiment très très bien, tout s'est bien passé. Il y avait des exposants super sympas, moi j'étais très contente de retrouver mes cops, mes cops teinturières. Et puis plein de nouveaux visages, il y a notamment quelqu'un que j'avais rencontré en février, au Bigou de Laine, qui faisait son premier salon, c'est Mademoiselle Pluche, donc avec ma sœur on lui a pris elle avait plein de marqueurs de Noël, donc on a fait le plein pour Noël. Voilà, elle les met avec des dormeuses assez grandes, donc je pense que ça va être pratique, mais c'est adorable, donc ça je lui en ai pris pas mal. Voilà, et elle est adorable, elle était avec sa maman, et vraiment, elle fait des très très jolies choses. Et ça, c'est des boucles d'oreilles que je trouve adorables, et voilà, je me suis trahie, c'est des marqueurs que je trouve adorables, et j'en ai pris 2 parce qu'on peut même faire des boucles d'oreilles pour Noël, donc voilà. Et on a eu des discussions incroyables, on a rencontré des gens fabuleux, enfin on a beaucoup échangé, surtout le dimanche qui était un peu plus propice toujours, hein. Le dimanche, c'est vrai qu'on a moins de choses le dimanche, il reste plein de trucs quand même, et le dimanche on a plus de temps et on a vraiment papoté, ouais c'était trop cool, trop cool. J'ai également acheté, donc il y avait quelqu'un qui faisait, Jean-Pierre, qui faisait de la poterie émaillée, des émaux en fait, qui avait des choses très jolies, et pour la première fois de ma vie je me suis acheté un bol à laine. Donc il est vraiment très beau, à l'intérieur on voit qu'il a des nuances
un peu bleuté. Et ce que je lui ai pris aussi, et j'en ai pris pour mes 2 sœurs, on a toutes un petit... j'adore les trucs comme ça, artisanaux. Donc là, mon café est dedans. Et il est trop bon. Donc je peux pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a du café dedans. Mais il est super ce truc, j'adore. Et mes sœurs ont les mêmes. Donc les mêmes. Ce sont des pièces uniques, mais elles ont le même format. Donc ça, c'était une super belle découverte. Et puis, il y avait un pot le soir où on a bien rigolé. C'était cool. L'un dans l'autre, c'était un super salon. Donc, moi, j'ai dit à Mélodie, si elle recommence l'année prochaine, je recandidate. C'était trop bien. Voilà. Et puis hier, j'ai fait du coup la sortie du livre, donc celui-ci chez Céline sur un fil à Orsay. C'était vraiment très cool. Et puis c'est toujours l'occasion en fait de vous voir, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran là. On en parlait avec des clientes hier, que je suis toute seule dans mon salon en train de parler à moi-même parce que j'ai mon retour dans la caméra qui explique parfois que je regarde pas là, mais là, parce que du coup je parle à quelqu'un. C'est toujours très cool. À Saint-Brévin-les-Pins aussi, ça a été vraiment très sympa de rencontrer certaines d'entre vous. Donc je voulais vraiment vous dire merci. Merci d'être venu sur le stand. Merci pour tous vos achats. Merci pour nos conversations. Merci pour vos mots gentils. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, ça fait du bien de vous voir en vrai. » Ça m'a tellement touchée. Ça m'a trop touchée. Voilà, chez Céline également, merci beaucoup de vous être déplacées. Il y en a certaines qui ont fait le déplacement de loin et ça me touche énormément. Donc vraiment, merci. Je suis très consciente que tout ce que je fais, c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait rien de tout ça, d'accord? Donc vraiment merci. Vous me rendez heureuse, voilà. L'almanach. Alors... ce mois-ci, j'avais envie de dépaysement. Et il y a un moment il y a un truc qui me fascine, ce sont les parcs nationaux américains. Ils en ont, je crois, 50, ou une cinquantaine. Et c'est vraiment des espaces, en fait, aux États-Unis qui sont préservés. La nature est préservée, la faune, la flore. On peut s'y promener, mais c'est dangereux. D'accord? Des histoires de gens qui disparaissent dans les parcs nationaux américains, il y en a une tonne sur Internet. On n'est pas à l'abri. Il y a des trucs horrifiques. Des fois, ils font des films dessus. Je vous raconte même pas. Une fois, j'ai regardé un film qui s'appelle Backcountry. C'est l'histoire d'un couple qui se fait attaquer par un ours. Ça a l'air de rien comme ça, hein. Mais je crois que depuis que j'ai vu à quoi ça pouvait ressembler une attaque d'ours, je crois que c'est la bête dont j'ai le plus peur sur Terre maintenant. Ça et Le Revenant aussi. Le film avec Leonardo DiCaprio, mais avant ça, le bouquin. Je vous conseille le bouquin est incroyable, le bouquin est juste insoutenable, mais dans le bon sens du terme, d'accord? Ah mon dieu, bref. Tout ça là-dedans... ça fait peur et en même temps c'est fascinant. Donc j'avais envie d'explorer un des aspects, une des facettes des parcs nationaux américains, sachant que, étant donné qu'aux États-Unis, il y a une diversité de climats, de nature, de paysages, et je ne sais pas quel est le mot correct pour décrire ça, mais voilà, ça peut être très différent suivant la localisation du parc. On a également des parcs comme, je sais pas moi, le Grand Canyon ou les trucs comme ça, qui ont vraiment, c'est les côtés des montagnes rocheuses avec des aspects plutôt désertiques, donc dans le sud. Et c'est plutôt le côté désertique là où j'ai vraiment projeté mon imagination et ma créativité pour... donc, vous avez le coloris du mois d'avril. Donc, voici le mood board. Donc on est en plein dans les dunes, je sais pas s'il y a des dunes vraiment, mais enfin, peut-être pas de dunes, mais en tout cas, c'est dans ma tête tout ça, hein, donc j'ai absolument pas la prétention de dire que c'est exactement comme ça. Mais dans mon esprit, voilà, on est là-dedans. On est avec du sable, on est avec des cactus, on est avec de la flore malgré tout, même si on est dans un environnement désertique. On a de très belles couleurs, très délicates, on a des choses très vives aussi, très...
Et on a plutôt aux heures dorées de la journée des très très belles luminosités avec le soleil. Donc voilà, je vous invite vraiment ce mois-ci à faire l'expérience d'un dépaysement total avec donc le coloris du mois qui s'appelle Rose des Sables. Hop, qui était un peu loin sur le bureau. Voilà. Donc voilà Rose des Sables, qui est tout en douceur, mais qui est également plein de petits accents colorés assez punchy, comme un désert ou des montagnes rocheuses au coucher du soleil, légèrement rosées, parsemées de petites fleurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous montre les bases, avec une nouvelle base ce mois-ci, je vais y arriver, sur laquelle j'ai complètement flashé. Peut-être 10 ans après tout le monde, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà le coloris sur Lurex. Donc, on est sur une base vraiment très très délicate, plutôt dans les tons rosés, orangés rosés. Avec des speckles multicolores qui vont contenir plein de nuances. Donc on a du rose, on a du bleu, on a du vert, on a du jaune, on a du violet, on a plein de choses. Ça c'est sur Extra Fine Fingering. Voilà, je vous montre la petite nouvelle en dernier. On a Stellina. Hop. On a BFL qui est légèrement plus jaune, mais parce qu'elle est plus jaune déjà au départ et qu'elle prend la couleur vraiment différemment, de façon plus intense. Et j'ai une cliente hier qui me disait qu'elle aimait bien le côté un peu plus diffus des speckles sur cette base. C'est ça en fait. Ça a tendance à diffuser un peu plus la teinture par rapport à des bases comme Extra Fine Fingering où c'est beaucoup plus défini. Et la petite dernière, en fait, elle s'appelle Extra Fine Soie. C'est 75% Mérinos extra fin super wash, donc c'est vraiment la cousine de l'extra fine fingering, mais elle a 25% de soie à la place du nylon. Donc c'est une base qui va être elle va avoir un côté vraiment très brillant, elle va être un peu plus fine, un peu moins dodue que l'extra fine, mais elle a ce côté vraiment joli, bien défini, sans être trop important sur la soie, que je trouve vraiment sympa et j'ai adoré la façon dont elle prenait la couleur. Donc je vous la propose ce mois-ci, c'est la petite nouvelle et j'ai trop hâte de la tricoter. Donc voilà pour ce coloris. Hop, je vous montre le coloris contrastant qui n'est pas tant un contrastant qu'un assorti vraiment. Je pense que ça. Enfin, je vais vous le montrer et vous verrez. Ah, j'avais envie de jaune. Voilà le contrastant. Il est éclatant. Je l'ai appelé fleur de cactus. Et il est juste d'une luminosité, mais incroyable. Donc c'est un jaune très chaud, avec des accents vraiment orange presque. Orange-rouge et très lumineux, puisque je l'ai travaillé en plusieurs couches, de façon à ce qu'on ait vraiment de la profondeur dans le coloris, et ce côté très éclatant en fait. Donc Lurex, extra fine. Voilà, et donc c'est un jaune plein de vie. C'est vraiment un jaune plein de vie. On a Stellina, BFL, et la petite nouvelle, extra fine. Alors, il faut que je m'habitue à son nom. Extra fine soie fingering. Voilà. Fleur de cactus. Mais il y a certaines fleurs de cactus qui ont vraiment cette couleur. Hein. Vous pouvez aller voir le moodboard sur Pinterest. Donc voilà pour l'almanach. Je partagerai la chaussette du mois dans la newsletter et sur le blog parce que la semaine passée entre le salon et sur un fil a été un peu intense et j'ai oublié. Et j'en profite pour vous reparler avec un petit peu de trac, mais de mon projet de faire une paire de chaussettes par mois. C'est un projet qui me tient à cœur vraiment
énormément parce que avant que l'almanach, d'ailleurs je vais vous le montrer, il nous reste un petit peu de temps, je vais vous montrer. L'almanach de la tricoteuse de chaussettes, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Ça fait bien avant de teindre en fait. Je me rappelle que j'en avais parlé à Letty un soir en allant au Tricycote, donc ça remonte, hein, ça fait au moins 6 ou 7 ans. D'ailleurs, en parlant de Letty, j'ai refait le plein de bougies là, chez elle. Sa bougie de la Saint-Patrick, c'était une tuerie, et là je suis en train de brûler Rose de Damas. J'en parle pas souvent. Mais sachez que j'ai toujours quasiment une bougie de Letty qui brûle derrière, et je ne me fournis plus que chez elle. Donc c'est une tuerie, ces bougies, je les adore. Elles ont un parfum qui est vraiment assez fort, mais sans être entêtant. Ça ne fait pas mal à la tête, et je vous l'ai déjà dit, pour moi Letty c'est un nez. C'est un nez comme un parfumeur qui conçoit des parfums. Voilà la qualité des parfums qu'on a dans les bougies de Letty. Donc je vous remets son site dans le lien. Allez lui acheter des bougies, vous ne regretterez pas. J'ai comme principe de ne pas faire la promotion de choses en lesquelles je ne suis pas derrière à 300%. Donc moi j'ai une obsession avec ces bougies, d'accord? J'ai une obsession totale sur ces bougies. Donc vraiment... allez-y, vous ne regretterez pas. C'est une merveille. C'est une merveille. D'ailleurs, elle m'a dit la dernière fois, oui, tu sais, je pense que je vais retirer Parfums d'Alsace des parfums disponibles. Je dis, à quoi? Mais non, mais ne fais pas ça, mais pourquoi? C'est ma préférée, c'est ma bougie préférée. Pour moi, c'est l'odeur du bien-être. Donc, j'avais du mal à passer le cap. Alors je pense que comme c'est mon amie, si je lui demande refais-moi un peu de parfum d'Alsace, elle va m'en refaire, mais voilà, elle crée comme elle crée tout le temps des nouveaux parfums, il y en a qui sortent du truc. Je reviens sur l'almanach. J'avais cette idée depuis très longtemps. Je l'ai parce que je l'avais et que je n'arrivais pas à trouver le temps de l'exploiter comme je voulais. J'ai lancé l'almanach de la tricoteuse de chaussettes sous format couleur dans la boutique. Et j'étais contente parce que j'arrivais quand même à exploiter cette idée que j'avais à cœur depuis des années dans la boutique, à en faire quelque chose, à la faire vivre. Mais au départ, depuis le commencement, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, ça a été d'abord des patrons, avant que je teigne. Et ça, ce que je vous montre, c'est mon premier prototype de livre. Vous voyez, j'ai même pas changé l'imagerie, enfin l'identité graphique, et c'était déjà comme ça il y a 7 ans, 8 ans, je sais plus exactement, ça remonte à, je pense que c'était aux alentours de 2016, ouais, 2016, 2017, peut-être 2015. Et regardez le mood board du premier patron que je voulais créer, c'est Nuit d'hiver en fait, c'est Nuit d'hiver. Donc je me suis un petit peu éloignée des inspirations, voilà, ça peut vous rappeler aussi quelque chose. Ici, ça c'était mon inspiration de la chaussette du mois d'avril, et ça a donné gourmandise en fait. Je travaille là-dessus depuis des années. Et enfin, voilà, septembre, et là on est clairement sur Mabon. Voilà, donc ça fait un moment en fait que cette idée me tient à cœur, et c'est pas anodin que je me sente en fin d'attaque pour créer 12 patrons. J'ai envie d'en faire un livre. Donc c'est un très gros projet, c'est très ambitieux, j'ai même du mal à le dire tout haut, je sais pas si j'y arriverai. Mais je suis déterminée à partager ça avec vous de la même façon que je partage les designs et que sauf quand je peux pas parce que on n'a pas le droit. Mais comme là c'est moi qui vais le faire toute seule. Alors toute seule, je vais m'entourer, je vais avoir des gens qui vont m'aider quand même, mais disons que je ne veux pas faire appel à une maison d'édition, je veux faire en auto-édition. Donc j'ai déjà prévu de me former sur plein de sujets dans le courant de l'année. Ça va prendre du temps parce qu'il faut... je veux que les patrons soient vraiment professionnellement édités, comme il y en a 12. Voilà, il y a tout un... Donc j'ai déjà recruté quelqu'un pour l'édition technique. On commence à travailler ensemble sur le premier patron au mois de mai. Je vous tiendrai informé. Je partagerai avec vous
les avancées du projet. Alors, je sais que quand on sort un livre, on est censé garder tout sous secret, etc. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. En fait, j'ai vraiment envie de faire les choses à ma façon. C'est un projet qui me tient à cœur depuis des années. Depuis un moment, je partage tout ce qui touche à la vie de mon entreprise avec vous. Et là, je veux vraiment partager ça avec vous aussi. Donc, je vais vous dire où j'en suis. J'ai choisi quelqu'un qui va aussi m'accompagner sur le projet pour faire des points réguliers, etc., savoir comment j'avance et tout. Et c'est ma fille. Les Anglais appellent ça un accountability partner, donc c'est quelqu'un à qui on fait, qui peut venir nous voir en nous disant bah alors t'en es où, machin, et c'est donc j'ai demandé à ma fille si elle voulait bien m'accompagner dans ce projet pour m'aider à rester concentrée. Je compte aussi sur le fait de vraiment travailler sur la mise en place d'habitudes design qui vont m'aider aussi pour avancer régulièrement sur les patrons, sur les prototypes, etc. Voilà, c'est un gros truc que je suis contente de partager avec vous. C'est une grosse aventure. J'ai déjà déterminé des dates très vagues sur à quel moment ce projet pourrait voir le jour. Je vais garder ça un petit peu, voir si on y arrive déjà dans les premiers patrons, etc. Mais ça m'a vraiment boosté ça m'a aidé à gagner en clarté sur le côté priorisation des projets tricot, etc. Et là, je suis vraiment très contente et je peux dire qu'enfin j'ai l'impression de faire ce que je dois faire et pas toujours avoir cette impression de toujours faire quelque chose alors qu'on devrait faire autre chose et qu'on n'est pas suffisamment efficace, etc. Là, j'avance petit à petit sur plein de sujets et c'est très très satisfaisant. Donc, le premier patron qui va sortir, mais qui va aller en édition technique et ensuite en test, et ça je reviendrai vers vous sur les tests, puisqu'il va y avoir des tests du coup réguliers, je pense à partir du mois de juin, je fais rien. Juin, j'enlève tout ce que je peux du mois de juin, étant donné qu'il est déjà très chargé en l'état, mais ça va, donc édition technique et normalement test dans la foulée du premier patron au mois de mai, et là en fait on parle de 1983, que j'ai bientôt fini. En fait, j'ai bientôt fini la première chaussette. J'ai travaillé en priorité sur cette chaussette-là puisqu'elle était facile et presque finie. J'ai un pooling de ouf. Ouf. Voilà. Alors, j'avais pas du tout de pooling sur le talon, ici. Et puis, dès qu'on est arrivé sur le nombre de mailles qui bougeait plus, on a eu un très gros pooling. Après, moi, dans les chaussettes, le pooling, j'aime beaucoup ça, en fait. Je trouve ça assez fascinant de voir comment une laine à couleur peut se comporter, sachant que c'est vraiment unique parce que c'est impossible de répéter exactement de façon à avoir cet effet-là. Même entre deux écheveaux feront pas la même chose avec même nombre de mailles, mêmes aiguilles, on n'aura peut-être pas du tout le même résultat, peut-être qu'il y a une résonance de mailles qui va changer d'un tout petit peu par rapport à la disposition des couleurs qui n'auront pas été tout à fait disposées pareil, et bim, on va avoir des rayures. Franchement, je pense qu'on pourrait, si jamais il y avait des enjeux sur ce truc, on pourrait vraiment mener des recherches scientifiques. Donc voilà, donc il est presque fini. Franchement, c'est un patron qui est vraiment très simple, donc je vais terminer celui-là et le préparer pour qu'il soit prêt pour l'édition technique et ensuite le test. Et ensuite, je le traduirai. Mais voilà, donc c'est pour ça que ces patrons, ce ne sont pas des patrons qui sortiront bientôt, ce sont des patrons qui sortiront dans le cadre du bouquin. Voilà, c'est un gros projet. C'est un très gros projet, c'est très intimidant même de le partager comme ça avec vous, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, voilà. Et je crois que c'est tout pour cette semaine. Si je voulais quand même juste vous montrer rapidement que j'avais commencé le dos de mon broadleaf. J'ai commencé avec le bleu. Vous vous rappelez, je fais avec des mini de toutes les couleurs, donc la prochaine couleur c'est le vert. J'ai commencé à Saint-Brévin-les-Pins. Oh, j'adore ce projet, et ça nous faisait trop rigoler avec ma soeur parce qu'à chaque fois j'avais mis ça plié derrière pour pouvoir montrer ce que ça donnait quand c'était tricoté ensemble, en fait, le coloris et le contrastant, et en fait il était plié comme ça. Il était plié comme ça et j'avais des clients qui disaient c'est quoi ça derrière, alors je le montrais et j'étais là et là elle se dit waouh. Genre les couleurs c'est in your face.
Et en fait, c'est devenu une blague. Et franchement, quand je suis avec ma sœur sur le stand, on a l'impression qu'on est en train de faire un sketch. Hein, parce que, voilà. Et ça va pas aller en s'améliorant parce qu'elle a envie de venir avec moi sur plein de salons. Mon autre sœur aussi. On va juste les laisser faire leur bébé au mois d'août. Et vous risquez de les voir un peu plus. Donc voilà pour cette semaine, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par le coloris de l'almanach, il est dans la boutique, le club 3 mois aussi, avec une précision très importante pour le club 3 mois. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit 50 fois, je déménage au mois de juin, donc je n'enverrai pas les clubs 3 mois au mois de juin, c'est mort. D'accord? Le mois de juin, ça va être un mois vraiment chaud patate. Il y aura quand même une mise à jour de boutique avec le coloris de l'almanach du mois de juin, ça, il n'y a pas de souci, je ferai les salons. Par contre, en termes de commandes, je vais essayer vraiment de limiter au maximum l'envoi et la préparation de commandes au mois de juin. Donc, exceptionnellement, le coloris de l'almanach du mois de juin qui sera en précommande et l'almanach 3 mois sera envoyé après les salons de juillet. Donc, ce sera un envoi à partir du 15 juillet. Pour tenir compte, alors c'est comme d'habitude, hein, je me base là-dessus, oui, je reviens de, oui on va dire 17 juillet, c'est le lundi suivant, je reviens du Berry, ouais en plus je prends des vacances, je prends une semaine de vacances. Je remettrai exactement, faites bien attention, je vais vous remettre exactement dans la précommande à quel moment vous pourrez le recevoir au plus tard. Il va de soi que si jamais je peux l'envoyer plus tôt, je ferai au maximum pour l'envoyer plus tôt. Mais exceptionnellement, dû à ces circonstances vraiment voilà, qui sont exceptionnelles, il y aura un décalage sur les précos du mois de juin et sur l'almanach 3 mois qui sera envoyé du coup plutôt deuxième quinzaine de juillet. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous décourager. Mais je veux me ménager au maximum parce que je sais que ça va être chaud patate. Je sais. Voilà pour cet épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, tricotez bien et bonne semaine. Ciao.